Et bonjour, bonjour. Alors, c'est toujours le moment où il faut se lancer, voyez-vous. Donc, j'attends tranquillement que certaines personnes arrivent, puisque vous êtes nombreux à m'avoir dit que cette vidéo vous intéressait. En tout cas, enfin, cette vidéo, ce live. Bonjour, bonjour, la diva des prés. Alors, d'autres personnes aussi commencent à se joindre à nous. Et puis, pour les autres, je pense que si techniquement j'arrive à mettre le replay, salut Laurent, donc si je réussis à mettre le replay ensuite, il y aura un replay ce soir ou demain. Et sinon, eh ben, tant mieux pour ceux qui sont présents, au moins c'est sûr que vous allez voir la vidéo. Voilà, bonjour Elena, bonjour Katoche, alors je sais pas quel est le vrai prénom, mais en tout cas, bonjour à tous et à toutes qui arrivez. Aujourd'hui, je voulais faire donc cet Instagram live avec, bonjour Cécile, bon je vais vous laisser dérouler parce que... Et je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Voilà, donc aujourd'hui c'était le live sur comment faire de sa multipotentialité et de son hypersensibilité un trésor. Parce que vraiment pour moi, autant l'un que l'autre, c'est un pouvoir magique. Donc le problème c'est que la plupart du temps quand on naît avec ça, puisque c'est de naissance, hein, ça nous vient de naissance, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est que de toute façon ça vous parle. Et hello Aurélie. Alors bon, je vais le faire en plusieurs étapes, mais déjà pour moi, multipotentialité, ça va avec hypersensibilité. Donc c'est vrai que c'est pas commun d'utiliser les deux ensemble, hein. Soit vous avez des gens qui vont traiter d'hypersensibilité, soit d'autres qui vont faire multipotentialité, tout simplement parce que c'est parfois aussi du gros marketing en ce moment. Mais en fait, c'est exactement le même pourcentage, hein. C'est les 20% de personnes. Si vous êtes hypersensible, il y a vraiment 99,9% de chances que vous soyez multipotentiel. Et inversement, si vous êtes multipotentiel, il y a de grandes chances, si ce n'est obligatoire, que vous soyez hypersensible. Donc déjà, vous allez me dire si ça vous parle. Et je vais un peu le définir, alors pas le définir de manière vraiment voilà, scientifique avec la définition classique que la psychologie peut vous en donner, mais juste parce que moi je vais vous en donner dans la mesure où oui, de base je suis hypersensible et je suis hypersensible, hyper émotive et multipotentielle. Donc en fait, quelqu'un de multipotentiel, c'est vraiment une personne qui a une tendance créative de base, ok. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a besoin de toucher à tout, et d'apprendre plein de choses. Donc vous avez l'esprit en cloud et c'est génial, donc c'est-à-dire l'esprit en nuage comme ça, avec aujourd'hui je m'intéresse à fond à la permaculture, ça va me tenir allez 2 jours, 2 mois, 6 mois, 2 ans, 20 ans, mais en parallèle je m'intéresse aussi par exemple à l'astrophysique, à la psychologie, et puis tout d'un coup je vais me mettre au skate, je vais faire ça 2 jours et puis ok c'était sympa mais je me mets au surf et puis après je vais tester le bodyboard. Donc il y a ce côté touche à tout et vraiment besoin d'aller explorer. Donc c'est vraiment à la base des enfants. Alors j'y reviendrai aussi, hein, ça, il va être peut-être un peu long ce live. Vous me posez toutes les questions que vous voulez, hein, bien évidemment. Mais team hypersensible Aurélie, ouais c'est clair. Et du coup, quand on est petit, ça se repère à des enfants alors qui ont souvent le besoin d'être seuls. Donc si ça vous parle, moi c'est ça, hein, c'est-à-dire que voilà, j'avais des amis, hein, bien évidemment, et d'ailleurs des amis que j'ai gardés hein, depuis le CP, voilà, après j'en ai plein de nouveaux aussi, mais voilà, donc l'hypersensible et le multipotentiel va avoir tendance petit à avoir donc ces moments de solitude, c'est vraiment ces moments d'ermite, les moments où justement il va être dans la lune, vous allez vous mettre à créer, moi je dessinais beaucoup par exemple, même si j'avais pas un don particulier, hein, mais par contre voilà, j'aimais ça, et des moments tout seul, et en même temps des moments où il y a le groupe, voilà. Par contre, dans le groupe, pour les hypersensibles et multipotentiels, c'est pas, comment dire, c'est l'électron libre du groupe, vous voyez. Moi, par exemple, je viens du Pays Basque, et depuis petite et ado, et même aujourd'hui, hein, parce que bien sûr, je suis hyper alignée, désormais j'assume pleinement et mon hypersensibilité, hyperémotivité et multipotentialité, mais du coup, j'étais dans plein de groupes différents, qui se connaissaient pas forcément les uns les autres. Alors maintenant, voilà, à 43 balais, c'est clair que de temps en temps, je fais des fêtes et tout le monde est réuni avec des personnes qui n'ont rien à voir les unes entre elles. Si ce n'est, voilà, je fais le lien et tout se passe super bien. Mais au début, par exemple, ado, j'allais pas forcément mettre les gens en commun parce que ce côté hypersensible, il y a toujours aussi la peur du regard des autres. Donc je vous parlerai un peu des avantages, des inconvénients et de comment faire pour en faire un pouvoir magique, bien sûr. Mais en tout cas, je continue sur la définition.
Ah Stéphanie, mon fils de 14 ans est fils unique et il aime être seul. Donc voilà, mais très bien, tu vois, d'ailleurs, ça aussi, parfois tu as des familles qui disent ah bah oui, les filles uniques, faut absolument faire un deuxième. Mais quelle idée quoi, non, tu as des enfants, ils kiffent d'être seuls, enfin voilà, chacun son truc et puis voilà quoi. Donc voilà, le multipotentiel, petit, c'est très créatif. C'est j'ai besoin d'être seule, mais je peux être en groupe, mais je serai plutôt l'électron libre, c'est-à-dire que pas forcément le meneur, même si c'est des visionnaires, hein, les multipotentiels, il y a ce côté, comment dire, sentir les choses et tout, bien en avance, bien en amont des autres, mais c'est pas team, forcément, je vais fédérer tout le monde autour de moi, en tout cas quand on est jeune, parce qu'on n'assume pas cette multipotentialité et tout. L'enfant multipotentiel, c'est l'enfant qui s'ennuie. C'est-à-dire que, purée, vous lui donnez un truc à faire, ou parce qu'il l'a demandé, par exemple, bah tiens, j'ai envie d'aller au poney, hein, je dis n'importe quoi, il va faire du poney, et puis voilà, au bout de quelques jours ou quelques heures de cours, alors soit il est en mode au taquet et il va y rester très 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 longtemps et ça va devenir une passion parmi tant d'autres, ou soit, ok, c'est cool, il a fait du poney quelques fois, mais ok, soit maintenant je veux passer à la guitare. Et donc, c'est des enfants, malheureusement, dans la société dans laquelle on a évolué et dans laquelle on continue à évoluer, qu'on va brider. Parce que il est instable. On va le forcer à continuer ses cours de tennis alors qu'il n'en a plus rien à faire en fait. Il a voulu faire ça 3 mois, maintenant ça le gave. Et donc surtout quand vous avez des enfants comme ça, alors oui, c'est important de faire la balance, c'est-à-dire que pour certaines tâches, de l'aider à essayer d'approfondir, de creuser un minimum, mais pas le pousser plus. C'est-à-dire que c'est des enfants hyper créatifs qui ont besoin de toucher à tout, d'apprendre plein de choses, d'explorer. Et ne vous en faites pas pour eux, hein, parce que de toute façon, ils retomberont toujours sur leurs pattes et vous retomberez toujours sur vos pattes, parce qu'avec tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez toucher comme métier, activité, loisirs, lecture, je sais pas, quoi que ce soit, quoi que soient vos appétences, quoi, de toute façon, ça fait des liens. Et le multipotentiel, et la multipotentielle, c'est ça. Ce qui est génial, c'est les liens qu'on arrive à faire beaucoup plus rapidement que les autres, puisque la plupart sont experts d'un sujet, éventuellement de 2 sujets, là où un multipotentiel, c'est, voilà, il y a une multitude de choses. Alors non, on creuse pas à fond un sujet, on ne devient pas forcément expert de la chose, sauf si tout d'un coup on le décide et puis on avance là-dedans. Mais par contre, on peut vraiment tenir des discussions et capter des choses que 80% des gens ne peuvent pas faire. Hein. On est 20% de la population comme ça, hypersensible et multipotentielle. L'hypersensibilité aussi c'est inné, c'est-à-dire que dès petit, on sait qu'on est différent et je pense que ça, voilà, vous voyez aussi, si vous êtes là ce soir, c'est que forcément, soit vous êtes, comme ça, vous avez cette caractéristique et ces talents, enfin ce pouvoir magique, hein, pour moi c'est vraiment des pouvoirs magiques, ou soit vos enfants ou quelqu'un de votre entourage, voilà, à ce genre de choses. Et puis du coup, l'hypersensibilité, c'est de se sentir en décalage tout le temps. Donc petit, hein, après avec l'âge et quand on réussit à transformer ça, c'est génial. Mais quand on est petit, on se sent décalé, on sent qu'on n'est pas comme les autres. Alors c'est pas mieux ni moins bien, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, l'enfant hypersensible se trouve nul, hein, de base. C'est-à-dire que moi, j'avais aucune confiance en moi, l'anxiété fois 1000 qui a duré très très longtemps. Donc à la base, même si on me dit que c'est un pouvoir magique, la personne qui vit cette hypersensibilité au départ, elle se sent naze, hein, elle voit pas du tout le pouvoir magique. D'ailleurs, peut-être que là, vous m'écoutez ce soir en me disant mais j'aimerais tellement capter que c'est un pouvoir magique et un trésor, parce que pour le moment, je vois que les instants où je fonds en larmes devant mon boss, ça m'est arrivé, hein, clairement, hein, moi, il y a encore 10 ans, même 10-12 ans, c'était ça, hein, ou alors tout d'un coup, bam, une émotion hyper forte et tétanisée, ça peut être ça aussi. Et donc quand on est comme ça et qu'on n'a pas vraiment transformé ça, bah tiens, Stéphanie qui dit je ne supportais pas les adultes et les ordres. Ouais, il y a ça aussi, tu vois. C'est pas c'est pas de la rébellion, c'est juste que c'est hyper violent. Un ordre ou quelqu'un qui se met en colère pour un enfant hypersensible et un ado et un adulte, c'est waouh, attends, comment je gère cette chose-là? Et c'est le conflit est difficile à comment dire, à accueillir. C'est voilà, un conflit, c'est toujours pour l'hypersensible un peu délicat. Maintenant, la force de l'hypersensible, c'est qu'il capte bien avant les signes
qu'il va y avoir un conflit. Donc il a le temps de se barrer ou il a le temps de préparer son truc, quoi. Donc en tout cas, donc ça c'est pour les deux choses. Je vais commencer par peut-être les avantages. Non, je commence par les inconvénients, on va finir par les avantages. Donc les inconvénients donc, de ces deux modèles, c'est que pour le multipotentiel et l'hypersensible, hein, parce que vraiment encore une fois, c'est 20% de la population, voilà, on est comme ça, et la plupart du temps c'est très très lié, voilà, les deux sont liés. Donc il y a mais immense, depuis petit, comment dire, un sentiment de déranger. C'est-à-dire qu'on ne veut pas déranger. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou si ça vous a parlé avant. Mais il y avait vraiment ce côté, il ne faut pas que je dérange. Donc ça sous-entend il ne faut pas que je fasse forcément trop de bruit. Ou alors, je fais du bruit mais c'est parce que c'est cool. Hein, quand on est ado, vous voyez, c'est un truc un peu, voilà, où on va être rebelle. Mais un ado rebelle, bon, il n'est pas vraiment rebelle, on essaye comme on peut. Mais voilà. Donc en tout cas, c'est une personne qui veut pas forcément déranger parce qu'elle veut pas... Elle a besoin d'être dans le moule puisque elle se sent différente, hein, on se sent différent quand on est hypersensible de base et multipotentiel. Et donc petit, c'était, il faut pas que je montre que je suis différent, donc je vais essayer de faire comme les autres, ok? Et donc le problème, c'est aussi qu'on se suradapte. Donc peut-être que ça vous parle aussi, ce côté toujours se suradapter à l'autre. Alors c'est bien, c'est bien, il y a des choses bien là-dedans, c'est-à-dire que vous allez réussir à capter ce dont l'autre a besoin, vous affinez votre intuition, mais le souci, c'est que quand on est jeune, bon ça passe, on se construit, mais quand on avance en âge, on s'oublie, vous voyez, il y a une différence entre je commence à me construire et puis maintenant je me suis totalement oubliée là-dedans. Donc c'est important de pouvoir, après on viendra sur les solutions, mais donc l'hypersensible et multipotentiel de base, ça peut être dans l'enfance et adolescence, ou enfance, adolescence, adulte. Enfin, tant que vous n'avez pas accueilli vraiment ce potentiel, quoi, vous voyez. Et donc, il y a ce côté, j'ai peur de déranger, j'ai tendance à me suradapter. J'ai noté un petit peu tout à l'heure, là, vraiment ce qui me venait en tête. J'ai tendance à me suradapter non-stop parce que j'ose pas être différent. Parce que je suis pourtant, voilà, s'adapter à chaque personne. Et ouais, t'as tout à fait raison, Stéphanie. Et il fallait grave rester discrète, c'est tout à fait ça. Et donc, en fait, j'ose pas être qui je suis, j'ose pas montrer qui je suis parce que j'ai peur qu'on m'attaque, parce que je sais que j'ai ce pouvoir. Alors, si on parle plus dans le côté spirituel, parce qu'on est les précurseurs spirituels, à la base, c'est les vieilles âmes aussi, les gens comme ça, c'est les visionnaires, enfin, ceux qui sont en train clairement d'amener sur le monde, le nouveau monde, c'est ça, à la base, c'est ces 20% là. Et encore une fois, c'est pas être meilleur ou moins bon que les autres, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste une spécificité. La personne multipotentielle et donc hypersensible, effectivement Stéphanie aussi, numéro 2, il y a toujours ce sentiment d'être inférieur, tout le temps. Et donc il y a toujours cette peur du regard des autres, cette comparaison à l'autre. Et ça c'est terrible. Et vraiment, je vais vous donner des clés pour ça, et je pense que je ferai même une autre vidéo par rapport au regard des autres, parce que moi ça m'a suivi mais tellement longtemps, mais vraiment jusqu'à, je vous dis, il y a encore 10 ans, jusqu'à 35 ans, 30 ans, 35 ans, quelque chose comme ça. Et donc ce regard des autres hyper prégnant, toujours l'impression d'être naze, et donc comme vous avez l'impression d'être inférieur à autrui, vous en rajoutez des caisses, mais vous rajoutez des caisses de trucs qui sont pas forcément vous. Parce qu'il y a encore ce truc, il faut que je mette mon masque, il faut que j'avance barricadé, là, comme si j'avais un bouclier devant moi, et donc je me cache en fait au fur et à mesure. Le problème c'est que plus on se cache, plus on met cette carapace, moins on est authentique et moins du coup on peut vraiment oser être qui l'on est. Donc ça c'est aussi encore... Alors je fais tous les inconvénients, on ira sur les trucs un peu plus funky après bien évidemment, mais comme ça au moins on peut échanger là-dessus. Et ensuite... il y a la tendance, alors vraiment ce qui est terrible, c'est que la tendance à absolument pas se faire confiance et pas faire confiance à son intuition, alors que Dieu sait que purée, ouh, je me suis mis la lumière en pleine face, je baisse un peu, et j'ai investi dans les lumières, wow. Voilà, et du coup il y a vraiment ce côté, je me fais pas confiance et je fais pas confiance à mon intuition, alors qu'en fait, c'est notre base, c'est notre pouvoir magique justement, cette intuition et cette hypersensibilité, mais on essaie de la taire, on essaie de la camoufler, donc parfois, c'est au lieu d'écouter ma voix intérieure, je vais essayer de faire comme tous les autres, et du coup, je vais suivre juste, je me fais pas confiance, mais je vais suivre ce que disent à peu près le commun des mortels, et ce que raconte voilà, l'entourage pour pas sortir du cadre.
Et ça, c'est terrible. Donc, on verra comment sortir de ça, parce que vous êtes mais extraordinaire, quoi. Hypersensible et multipotentiel, c'est des pouvoirs magiques de malade. C'est un don, c'est vraiment un don, quoi. Donc, apprendre à s'écouter davantage. Ensuite, il y a le fameux, comme on s'écoute moins au fil du temps, le truc de dire j'aime ou j'aime pas ça, et c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça aussi que vous allez tester plein de choses, parce qu'à force de mettre cette carapace, il y a même plus mais qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Donc c'est ça aussi vraiment de plonger à l'intérieur de soi. Et ouais, effectivement, Aurélie, l'intuition ne trompe jamais, ça c'est clair. Mais il faut apprendre à vraiment l'écouter et à se dire ok, j'ai peur, mais je l'écoute à 100%, et quoi que pense mon entourage, je m'en fiche et j'avance, quoi. Donc ça aussi, c'est important. Et puis alors, le gros truc de l'hypersensible et multipotentiel, c'est de perdre ses moyens face à quelqu'un qui n'est pas authentique. Et ça, moi, ça continue. Alors, je perds moins mes moyens dans la mesure où, forcément, j'ai des outils, donc, et heureusement. Donc voilà, et ça, des outils que je vais vous filer aussi, ou que je donne aussi à certains de mes coachés qui ont besoin de ces outils-là. Mais vraiment, cette capacité incroyable à perdre ses moyens face à quelqu'un qui n'est pas authentique, c'est la personne qui vous sentez que elle n'est pas franche du collier, quelqu'un qui est très égocentré mais maladif, quelqu'un qui est très, vous savez, qui se met cette espèce de façade, mais qui est très froid, enfin un truc comme ça. Et là, c'est comme le disait tout à l'heure Stéphanie, qui disait que tu te sentais inférieur parfois. Et là, c'est sous-merde. Voilà, direct. C'est vous avez beau être experte d'un truc, bonne sur telle ou telle chose, si vous êtes face à une personne comme ça, vous allez. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'aspirer son énergie. L'hypersensible et multipotentiel, et l'hypersensible bien évidemment, il pompe les énergies de tout. Donc d'où l'importance de travailler sur l'énergétique, bien évidemment, pour apprendre à se mettre une carapace énergétique et pas une carapace par rapport à votre cœur, bien évidemment, pour pas attraper l'énergie parfois néfaste ou plombante d'autrui, ou de manipulateurs par exemple, parce que typiquement, c'est la tête la première que vous allez vous engouffrer là-dedans, quoi. Oui, alors aussi il y a des signaux du type les joues toutes rouges, ça dégouline, voilà, il y a des trucs comme ça. Et puis donc ça c'est souvent plus jeune, après bon ça peut continuer avec l'âge, et puis parfois hop. Et il y a encore une fois cette énorme anxiété. Donc l'anxiété c'est toujours, alors tout ce qui est mélancolie, nostalgie, c'est sur le passé, et tout ce qui est anxiété c'est sur l'avenir. Donc toujours comment je vais être boulottée. Voilà, c'est comme une biche dans une forêt ou une gazelle dans la savane, l'hypersensible, multipotentiel, tant qu'il n'a pas travaillé son don, parce que c'est encore une fois un don, et du coup, c'est la gazelle dans la savane. C'est-à-dire que, purée, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on ressent tout. On ressent tout. On ressent exactement ce que l'autre a dans la tête. On ressent exactement... Alors, ce que l'autre a dans la tête, pas forcément les messages, c'est pas forcément de la claire audience comme ça, mais par contre, vous savez si l'autre en face vous raconte des bobards, ça, mais immédiatement. Si l'autre en face est en train de se foutre de votre gueule royalement, si l'autre est juste en train de vous flatter comme il faut, et puis derrière, il en pense pas moins. En fait, on capte tout, et on capte aussi, bien évidemment, heureusement, les cœurs grands ouverts de certaines personnes, quoi. Donc il y a ça, voilà. Donc tout ça, c'est les travers. Le travers ensuite du multipotentiel, si on prend plus cet axe-là, parce que multipotentiel, c'est plus sur l'activité, la multi-activité, que ce soit professionnel, personnel, peu importe. Le travers principal du multipotentiel, c'est qu'il veut encore une fois rentrer dans le moule, comme le côté hypersensible, c'est j'ai peur d'être différent des autres. On m'a toujours appris depuis l'école et depuis l'éducation que j'ai reçue, qu'il fallait être lisse, être de cette manière-là, pas sortir du cadre. Donc moi j'ai besoin de rentrer dans le moule. Sauf que, forcément, un multipotentiel de base, c'est quelqu'un qui, le top du top pour lui, c'est freelance, c'est faire plein d'activités, c'est slasher, c'est digital nomade, voilà. Mais moi je vis exactement comme ça, c'est-à-dire que je pars, quand j'ai envie d'être à Paris, à Montmartre, j'y suis, c'est super. La semaine prochaine, je suis au Pays Basque, je reviens, je repars au Havre donner des conférences, je reviens, je repars après, voilà, je suis vraiment comme ça, très mobile. Et puis j'ai plein d'activités.
Donc bien évidemment, vous voyez, la plupart, c'est l'accompagnement à la reconversion, mais j'accompagne aussi des dirigeants sur des ateliers sur l'intuition. Là, je suis en train de monter un enseignement spirituel, la magie dans ta vie, là, qui va sortir le week-end prochain. Enfin, après, il y a plein de choses comme ça. Et c'est génial, parce que justement, je peux toucher à tout. Donc, pour en revenir le travers du multipotentiel, au début en tout cas, c'est de se dire, bah en fait, non, il faut absolument... Moi, je vois, j'ai des coachés, parfois, voilà, qui sont multipotentiels, et ils arrivent à un moment, ils disent, non, mais moi, il faut que j'ai un métier. Il faut que je fasse un truc. Et du coup, plus ils vont essayer de trouver un truc, et pire c'est. Parce qu'ils ont besoin, de base, de faire plein de choses, que ce soit professionnellement et personnellement. Donc l'erreur classique pour un multipotentiel, c'est d'essayer de chercher à faire comme les autres et à faire son fameux CDI avec une seule activité. C'est mort. c'est pas que c'est mort, vous allez y arriver parce que vous êtes doué. Mais par contre, c'est pas vous quoi. Donc il y a un moment... Ah non, alors pour le coup, je suis pas du tout hyperactive. Ce que vous voyez, c'est que, alors oui, il y a le côté multipotentiel, c'est sûr, mais j'ai des grandes phases de repos, comme on l'avait vu là au tout début, les moments de solitude, les moments d'ermite, les moments de contemplation, les moments de méditation, tous ces moments-là. Donc non, je suis multipotentielle, mais absolument pas hyperactive. Et ça, il faut pas faire c'est vraiment très différent les deux. Hein. L'hyperactif n'est pas forcément multipotentiel. Lui, pour le coup, un hyperactif a besoin d'apprendre à se poser sur une tâche pour véritablement développer un petit peu cette patience, quoi. Le multipotentiel, il est alors, on va passer aux avantages. Les avantages... Juste une dernière chose sur le multipotentiel aussi dans les travers, c'est qu'il se juge non-stop. Donc on a dit tout à l'heure le côté, voilà, j'ai tendance aussi, quelqu'un qui va dire je me sens inférieur aux autres. Eh bien le multipotentiel en règle générale parle mal de lui, se juge non-stop, mais non-stop, et se compare à tout. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse de bien, derrière c'est ouais mais quelqu'un a fait mieux. Voilà, et ça c'est terrible parce que ça vous casse complètement quoi. Et ensuite, pour les avantages, parce que heureusement il y a plein d'avantages, déjà, encore une fois, hein, c'est un trésor, c'est des pouvoirs magiques et on va les utiliser. Les avantages des multipotentiels et hypersensibles, c'est le côté créatif, mais ça c'est certain. Alors créatif avec un grand C, donc c'est pas nécessairement artistiquement. Alors il peut y en avoir voilà, qui vont très bien dessiner, peindre ou faire de la musique ou que sais-je, mais une vraie créativité, encore une fois, c'est la recherche de solutions, c'est-à-dire que clac, tout d'un coup on a le flash. Et deux, ce fameux esprit comme ça en cloud, en nuage, où on peut piocher, clac, 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 et on fait des liens. En fait, c'est ça la force du multipotentiel et de l'hypersensible. Déjà, enfin, une des forces, c'est que vous réussissez, et alors ça c'est à travailler de plus en plus, enfin pas à travailler parce que c'est un don, c'est inné, mais à accepter et à le développer plutôt, voilà, et à le faire sortir chaque jour. C'est vraiment les liens, c'est tout d'un coup, les gens, eux, ils vont voir que ça ou que ça, un multipotentiel, un hypersensible, lui, il arrive à voir ça et il en fait ça, voilà, et c'est vraiment ça. C'est plein de choses qu'on réussit à attraper, et ça c'est génial quoi, donc vraiment surfer là-dessus. Et tiens, Stéphanie qui dit, et quand il faut passer un entretien, je me sens tellement nulle alors que le retour est bon. Alors tu sais ce que j'avais fait, moi je sais que le dernier entretien que j'avais passé j'avais 27 ans peut-être, un truc comme ça, et c'était un directeur commercial fabuleux quand j'allais chez Métro, là, le journal Métro, et en fait il m'avait demandé, tu sais, qualité et défauts. Et là, pour le coup, ce mec, il avait l'air vraiment... Et ça s'est avéré vrai, il est super. Il s'appelait Bruno Zaro, et alors vraiment hyper juste. Enfin, moi, j'ai adoré ce directeur commercial. C'est rare, c'est pour ça que je le souligne. Et du coup, donc je me suis dit, allez, go, sois vrai, quoi. Et il m'a demandé, voilà, et les défauts. Et j'ai dit, écoutez, j'ai aucune confiance en moi, en fait. J'ai rien. Mais vraiment, j'ai pas confiance en moi. Je lui dis, en revanche, comme j'ai pas confiance en moi, je vais en faire 10 caisses de plus pour y arriver, quoi. Alors bon, autant vous dire que finalement, la réponse était pas mal, parce que ça montre à la personne que vous embauchez que vous allez être corvéable à merci et que vous allez tout défoncer. Mais pour le coup, je lui avais dit vraiment, quoi, et ça aurait pu passer à l'as. Donc c'est pour ça, Stéphanie, tu vois, dans les entretiens, sois hyper nature, quoi, vraiment. Et tu verras qu'en général, la personne en face,
elle va être authentique aussi, quoi. Donc ça, c'est important. Et puis, donc accepter les compliments aussi quand on vous les fait. Pour accepter les compliments, c'est juste merci, tu vois, parce que quelqu'un va poser cette question-là. Et donc, c'est vraiment dire, ok, stop, voilà, il n'y a pas besoin de dire, soit rien dire, ou soit essayer de dire non, vous dites merci avec un sourire. Pour faire une parenthèse sur quelqu'un qui vous complimente, et vous vivez ça mal, bah, en fait, ne pas dire merci à un compliment, c'est comme si on vous achète un cadeau, on vous tend le cadeau, vous ouvrez en mode comme ça, et walou. Donc, non, c'est important. On vous tend un cadeau, un compliment, bah, vous remerciez, et puis même si ça vous stresse un peu. Par contre, le soir, notez-le, bah, aujourd'hui on m'a dit que j'étais ceci ou cela, et vous le mettez dans une petite boîte à compliments, et voilà. Laure, merci, je parlerai de la procrastination tout à l'heure, donc ça c'est super. Sur les avantages aussi, bah, bien évidemment, c'est écrit, hein, c'est écrit dessus comme le port salut, c'est le fait d'être hyper sensible, donc très sensitive. Et encore une fois, je le répète, hein, c'est de capter exactement, lui il me l'a fait à l'envers, lui il est fake, elle est fabuleuse, elle a un grand cœur, elle est généreuse, lui il est comme ci, comme ça. Et en fait, de réussir à capter à qui vous avez affaire. Alors moi c'est génial, par exemple je l'utilise dans mon boulot parce que le but bien évidemment c'est que demain vous soyez tous alignés dans un boulot et une vie dans sa globalité qui a du sens pour vous et surtout qui accueille cette multipotentialité et cette hypersensibilité bien évidemment. Pour en revenir à mon boulot, moi quand j'ai quelqu'un au téléphone ou quelqu'un qui m'envoie un mail, rien qu'un mail, je sais d'avance si je vais bosser avec cette personne, si ça va le faire ou pas, et en 2 secondes quoi. Et je le dis franchement, moi quand quelqu'un que je sens pas, quand bien même certains vont me dire mais t'es folle, tu refuses des clients et tout, mais ouais, ben en fait oui, alors je vais pas être en frontal comme ça, soit je dis que j'ai de la place dans 18 000 ans, soit je dis tout simplement que je suis pas la bonne personne, mais je préfère, autant pour elle que pour moi, ne pas œuvrer avec des gens qui sont pas dans ma vibration et dans ma résonance quoi. Donc voilà, on est une même famille d'âmes, hein, hypersensible et multipotentielle, c'est une même famille d'âmes de base, on a créé un égrégore au-dessus de nous, et c'est ça. Et par contre, quand ça sort du cadre et s'il y a des gens qui sont pas sains en face de vous, pas authentiques et pas voilà où il y a du fake, ça le fait pas et ça sert à rien de bosser avec ces gens-là. Donc moi vraiment je vous souhaite demain de créer la vie à tous les points de vue qui vous convient vraiment pour pouvoir bosser avec des gens que vous aimez quoi. Moi mes coachés je les kiffe, voilà point. Et ça c'est vraiment chouette. Alors ensuite dans les avantages du multipotentiel et hypersensible, il y a le fait bien évidemment de toucher à tout et encore une fois d'avoir cette connaissance très fine du monde, c'est-à-dire que vous avez besoin de lire des livres qui n'ont rien à voir, vous allez vous intéresser, je dis des bêtises, mais si je prends ma bibliothèque, c'est depuis toujours ésotérisme, occultisme, policier, j'adore les polars, alimentation, tout ce qui est naturaux, tout ce qui est santé, les arbres, enfin il y a plein de choses différentes quoi. Et donc vraiment c'est... mais par contre mes bouquins, alors oui de temps en temps il y a des romans, oui surtout les policiers, mais les policiers que j'aime bien, c'est des policiers ou style Franck Tillier parce qu'on apprend à chaque fois des trucs quoi. Moi si c'est pour lire un livre juste pour m'évader 2 secondes sans rien apprendre, alors, rien à foutre. Pardon. Mais du coup voilà, le multipotentiel c'est la quête d'apprendre, c'est explorer, apprendre, comprendre. Voilà, c'est vraiment ça. Et tout le temps, c'est-à-dire apprendre des autres, s'intéresser aux autres, s'intéresser quand vous flânez dans une rue ou même dans la nature, c'est tiens, cet arbre c'est quoi? Donc il y a vraiment cet aspect-là quoi. Et ensuite il y a le côté aussi, alors qui peut être très organisé, donc c'est-à-dire que quand vous avez votre côté multitâche, je vais faire ça, ça, ça aujourd'hui, donc oui vous pouvez vous organiser. Mais paradoxalement, ça va parler à certains, parfois vous pouvez vous noyer dans un verre d'eau parce que soudain il y a une émotion, il y a un trop plein d'émotions qui arrivent et là c'est Mayday, Mayday, Mayday. Alors soit quand vous n'avez pas encore accueilli complètement votre multipotentialité et hypersensibilité, vous pouvez vous mettre à pleurer tout d'un coup parce que c'est trop pour moi, soit c'est oh là là, tant pis je fais l'autruche et la tête sous l'eau comme ça, enfin la tête dans le sable pour pas voir le truc. Donc ça aussi c'est à travailler petit à petit pour pouvoir accueillir ces émotions et faire en sorte que finalement ce trop plein c'est juste mais c'est pas grave, je le mets de côté, je le ferai plus tard, je vais aller me balader et la réponse elle arrivera comme ça. Donc ça aussi c'est très important pour vous quoi. Et ensuite bien sûr le fait de sentir les gens ça c'est fabuleux clairement. Alors attendez je regarde un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de messages. Ah oui déjà oui la procrastination. Alors la procrastination Laure.
Alors oui, c'est normal. C'est tout à fait normal pour... alors, tu as deux types. Pour les multipotentiels et hypersensibles. Parce que tu as la procrastination pour les 80% de personnes restantes, où là, effectivement, c'est assez problématique, où tu as certaines personnes qui vraiment procrastinent, mais à outrance, tu vois. C'est-à-dire que ça fait partie de leur marque de fabrique, et du coup, ils font pas grand-chose, quoi. Au final, tu vois, et ils n'arrivent pas à se sortir de ça. J'ai déjà fait une vidéo YouTube sur la procrastination. Vous pourrez la regarder si vous voulez. Et peut-être que j'avais fait aussi peut-être un truc sur Insta, je sais plus. Mais sinon, sur YouTube, vous trouverez. Sur, pour les gens qui sont multipotentiels et hypersensibles, clairement, alors moi je suis une procrastinatrice, mais de ouf, mais au vol, au vol. Donc je sais plus qui disait tout à l'heure, t'es hyperactive. Ah mais je suis multipotentielle, pas du tout hyperactive et extrêmement feignasse. Mais extrêmement feignasse. Moi c'est procrastinatrice fois 1000. Mais pourquoi c'est bien et je réponds alors, c'est qu'au final, c'est que cette procrastination, je le fais en conscience, tu vois. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques semaines de ça, vraiment, je me suis retrouvée, alors, 5 jours, mais alors, mais pas du tout. Alors vraiment, j'avais... et puis en plus, cet été, j'étais à la cool, hein, vraiment. Et alors là, 5 jours, au mois de septembre, bah non, mais j'ai tout lâché, quoi. Vraiment, c'était, bah tant pis, j'avais toute une to-do list à faire. Bah c'est pas grave, je lâche le truc. Mais en conscience, je l'ai pas fait en mode, ah, je culpabilise. Non, non, je sais très bien comment ça marche. Donc, ok, soit, je laisse ma to-do list, je vais faire mes trucs qui me font kiffer aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, ou alors à 2 jours ou 5 jours, enfin en fonction du temps dont j'ai besoin. Et je sais de toute façon que tout d'un coup, clac, tu vois, ça va me péter à la figure le flash. Ok. Donc en conscience, je décide de lâcher, et puis voilà. Et donc total, j'ai fait des trucs qui me plaisaient, j'ai passé notamment 2 jours au lit à lire au taquet, j'ai kiffé, c'était génial. Bref, j'ai fait mes trucs, tu vois, procrastination de base, parfaite. Sauf que au bout de ces fameux 5 jours, tout d'un coup, je me suis réveillée le matin et c'était ok, clac, 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 clac. Et en fait, tout ce que j'avais dans la to-do list, bah déjà, oui, clairement, je l'ai torché rapide, mais surtout, c'était des trucs que j'avais depuis des mois, comme ça, en petit, tu vois, ah tiens, ce serait bien si je pouvais faire ça, ah ouais, tiens, tiens, tu vois, des flashs comme ça. Et en 24 heures, j'avais fait la totale, tu vois. Donc, cette procrastination, quand tu es hypersensible et multipotentiel, vraiment, assume-la en conscience, arrête de te stresser par rapport à ça. Et bien évidemment, oui, alors là, si tu es en CDI avec un espèce de boss hystérique au-dessus de toi, c'est plus délicat. Mais si c'est le cas, je pense que c'est pas la vie dont tu rêves. Donc n'hésite pas à transformer ça et à changer. Donc soit je peux t'accompagner là-dedans, ou soit bah, tu le feras toute seule, tu verras de ton côté. Mais en revanche, cette procrastination, quand elle est consciente et quand tu as créé, la vie te permet aussi de faire ça, mais c'est fabuleux. Parce que moi, je gagne un temps fou, mais vous pouvez pas vous imaginer. Depuis que j'ai accepté cette hypersensibilité et cette multipotentialité, mais je déroule. Et non pas dans l'hyperactivité comme quelqu'un a souligné tout à l'heure. Au contraire, c'est que justement, je me dis, bah tiens, là, je vais aller marcher. Ah bah là, je vais aller au ciné. Et puis tout d'un coup, je sais que quand je vais rentrer, parce que j'ai des flashs, parce que ça descend comme ça doit venir. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est ça aussi, enfin, les pouvoirs magiques, parmi les pouvoirs magiques qui sont à mentionner. Parce que, alors attends, Rémi. Ah, Rémi qui dit quelqu'un qui nous complimente peut aussi attendre en retour quelque chose. Comment discerner les compliments authentiques du léchage de bottes? Si t'es hypersensible et multipotentiel, clairement tu le sais. Hein. Mais vraiment, donc si tu poses la question, c'est que peut-être tu n'es pas hypersensible et multipotentiel. Sinon, et c'est le sujet, hein, c'est le sujet hypersensible et multipotentiel. En fait, ça tu le captes direct. La flatterie, moi, tu vois, souvent, on m'envoie un mail et alors quand la personne alors ça peut arriver de temps en temps, quelqu'un qui hyper enthousiaste va me mettre une petite phrase hyper gentille au début, j'aime bien ce que vous faites, ou je suis vos vidéos, c'est chouette. Bon, et ok. Mais de temps en temps, t'as la personne, et tu le vois à 10 000, qui écrit, et tu sais d'avance que elle est en train de te la raconter vraiment profond, pour derrière soit te piquer un truc, ou soit enfin, c'est vraiment à 2 balles. Mais tu le vois, tu le sais, ça se sent, tu vois. Donc ça c'est vraiment pour les multipotentiels et hypersensibles, on le sait. on le sait, on peut pas nous la faire à l'envers, tu vois. Donc ça c'est voilà. Et tu vois, pour t'aider là-dessus, ouais non mais là c'est pas le sujet. Une autre fois, une autre fois Rémi. Alors.
Stéphanie, j'ai changé de région depuis février en me rendant pendant des vacances 2021 à un rendez-vous de boulot sur Toulouse où tout a débouché sur une embauche incroyable. Bah t'as suivi ton intuition, c'est parfait. Génial. Ouais, la procrastination, ça régénère, c'est clair Aurélie. C'est quand... Ouais, voilà, quand c'est le bon mot. Ah, moi, le côté, Laure qui dit, tu l'as découvert quand? Donc ma multipotentialité et hypersensibilité de ma naissance. C'est-à-dire que moi j'ai toujours su, là on en parle beaucoup là depuis... moi j'ai été une des premières hein, à parler des slashers il y a 8 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai toujours su que j'étais comme ça. Ma mère aussi, on n'avait pas de mots pour le dire. Multipotentiel, ça date des années 72, 70, 72. Mais en France c'était pas encore très marqué. Mais ma mère, elle a toujours su. Moi, j'arrivais, on me faisait des goûters d'anniversaire de ouf quand j'étais petite. Et puis, direct, c'était au bout de, allez, une demi-heure. Enfin, il y avait des. Enfin, on me faisait des. Franchement, j'avais vraiment. J'ai eu une enfance dorée. Après, l'adolescence, c'est un peu plus galère, mais l'enfance dorée. Et au bout d'une demi-heure, j'arrivais, j'allais voir ma mère, je m'ennuie. Alors, tous les enfants, ils étaient au taquet, ils étaient trop heureux de tout ce qu'ils voyaient chez moi, quoi. Puis moi, c'était, voilà, il fallait tout le temps que je sois nourrie, que j'apprenne des trucs, tu vois. Donc ça, voilà. Et hypersensible, bah, c'est simple, c'est que je me mettais à chialer pour rien. Et alors, par contre, ce que j'ai gardé, c'est que vous me mettez devant un film en 2 secondes, comme ça, même parfois en écoutant de la musique, ou même avec mes coachés. Enfin, moi, quand j'ai un coaché qui trouve sa voix et tout, bah, il y a souvent, j'ai ma larme. Donc voilà, et ça, j'assume carrément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'assume. Et quand on assume, ben, on est moins torturé par cette peur. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, notamment ado et après jeune adulte, quand j'ai commencé à bosser, en plus, grosse agence de pub, les Publicis et compagnie, après dans les médias, donc c'était quand même des endroits où normalement, faut pas être... faut pas montrer ça. Et sauf que moi, je pouvais pas. C'est-à-dire que je me mettais tout le temps à... Voilà, c'était sur ma gueule, quoi. Mais à côté de ça, on m'appelait le bisounours, d'ailleurs. Mais... et puis voilà. Et donc j'ai toujours su, tu vois, je l'ai toujours su, j'ai toujours su. Par contre, je l'ai pas toujours assumé, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça fait seulement 10 ans, 10-12 ans que j'assume pleinement. Et puis c'est quotidien, hein, c'est vraiment un travail chaque jour. Tu vois, de temps en temps, j'ai des rappels. Tout d'un coup, ah tiens, l'anxiété, parce que l'anxiété, spoiler alerte, l'anxiété, ça ne se résout jamais. Hein. L'anxiété, un tempérament anxieux, si quelqu'un vous raconte des conneries en vous disant qu'un jour vous serez plus anxieux, c'est bullshit, quoi. Par contre, l'anxiété, ça s'accueille. Donc maintenant, oui, de temps en temps, clac, quand je sens que j'ai une anxiété qui monte, j'ai les outils pour faire en sorte que, ok, cool, et tout va bien, donc c'est bon. Enfin, tu vois, c'est juste là, mon cerveau qui me joue des tours, donc maintenant, hop, et je réussis, tu vois, à transformer ça. Et idem, quand je suis face à quelqu'un, je racontais tout à l'heure, tu sais qu'on peut perdre ses moyens quand on a quelqu'un d'un peu fake à côté de soi. C'est pour te dire, ça date pas, tu vois, c'est, comment dire, c'était il y a 4 ans. Donc tu vois, c'était encore récent, ça fait 10 ans que j'accompagne des gens. Donc je suis pas un lapin de 2 mois et puis je suis dans le développement perso depuis que je suis ado, tu vois. Donc bref. Et en fait, là, je me retrouve dans une conférence. Donc quand même, je parlais, hein, on était 3 conférenciers. Les 2 autres, je les connaissais pas. Et c'est une anecdote, mais ça a son sens là-dessus. Et je rentrais tout juste d'une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle où j'étais partie toute seule pendant 1 mois, ok. Donc j'avais marché toute seule 1 mois enfin voilà, j'étais partie de Paris, j'avais enchaîné, tu vois, donc bon, et puis j'étais partie quelques semaines avant encore une fois, donc en gros sur l'été j'avais marché presque 2 mois sur le chemin de Saint-Jacques. Et pendant cette conférence, tout d'un coup, et ben il y a quelqu'un voilà qui amène ce sujet-là parce qu'il savait que j'étais partie, mais je m'étale pas, tu vois. Voilà, encore une fois, est-ce que je peux le dire, pas le dire, est-ce que je vais me la raconter, tu vois, il y a ce côté-là. Et donc j'en parle très brièvement. Et puis t'as un deuxième conférencier qui s'étale à mort, tu vois, sur le chemin de Saint-Jacques, et puis il raconte plein de trucs sur le chemin de Saint-Jacques. Puis moi je me dis, ah génial, bon bah du coup il a cheminé aussi, donc je l'écoute, tu vois, comme une pèlerine qui écoute un pèlerin, sympa, tu vois. Bon voilà, et donc tous les yeux se tournent vers lui, le mec il en rajoute, et bon bah ok, très bien, soit quoi. Et puis basta, et puis après on parle d'autre chose, puisque la conférence était sur le changement de ville, slow life, tu vois, tout ça. Bref, et on termine la conférence, et donc les conférenciers dont je faisais partie, on s'en va. Et donc je questionne, voilà, je le questionne, je dis, ah bah super, donc vous avez cheminé où et tout, moi je viens de rentrer du chemin et tout, j'ai marché 2 mois. Et là le mec me dit, ah non, mais moi c'est un de mes rêves. Alors là je fais, c'est-à-dire, et en fait le mec n'avait jamais marché, même pas une journée,
sur le chemin. Mais en fait, le comme ça. Et là, moi, j'étais restée, mais sans voix. J'ai perdu tous mes moyens. Et en plus, même pendant la conférence, j'en ai pas rajouté parce que, oh ben voilà, il sait. Donc vous voyez, il y a ce côté-là. Et ça, c'est à vie, en fait. C'est vraiment un travail à vie. C'est pour ça que je te dis, Laure, je vais pas me la raconter en mode, ouais, et tout. Non, c'est à vie, tu vois. Donc bien sûr, j'ai réglé 90% des trucs. Mais parfois, tu auras des piqûres de rappel. Et c'est bien, parce que si tu réglais tout nickel, tu vois, ce serait trop simple. Et puis c'est bien d'avoir des piqûres de rappel, parce que ça te rappelle justement de pas tomber dans l'ego, de pas tomber dans le oh ben voilà, je suis meilleure que les autres, ou je me la raconte, tu vois. Franchement, on est tous des êtres humains, on a tous, comment dire, des hauts, des bas. D'ailleurs, tiens, je vais parler aussi des hauts et des bas. En fait, on a tous ces moments-là, et en fait, le tout, c'est juste d'avancer le plus, comment dire, dans le cœur possible, pour qu'on on se rejoigne tous, et puis voilà, et qu'on avance dans la joie, tu vois. C'est plus tu vas être bien toi-même, et plus tu vas aider aussi les autres à être bien, et ainsi de suite, quoi. Donc toi, tu dis, Laure, je ne suis pas multipotentielle, je pense, mais hypersensible. Quand t'as l'un, t'as l'autre. Hein. Vraiment, t'as 99,9% de chance de l'être. Multipotentiel, c'est pas forcément faire 10 000 activités pro. Hein. Tu vois, ça peut être, tu vois, passer du temps à lire et puis à côté, tu vas tester quelque chose. Ça peut être faire plusieurs activités en même temps, effectivement. Mais ça peut être aussi passer un mois à t'intéresser à un sujet et puis finalement, bon, c'est bon, t'es passé, voilà, tu l'as étudié. Et puis tu vas te mettre à étudier un autre sujet un mois après. Tu vois, il y a ce côté-là aussi. C'est pas forcément en même temps, mais c'est t'intéresser à plein de sujets. Donc voilà. Et alors, effectivement, comment faire en sorte que ça devienne un trésor? Bah déjà, c'est d'en prendre conscience que c'est un trésor, purée. Avoir cette hypersensibilité, capter ce que l'autre cherche de vous, comme une gazelle dans la savane, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un super pouvoir magique. Le meilleur des pouvoirs magiques, c'est l'intuition, purée. C'est-à-dire qu'on est tous intuitifs à la base, bien évidemment. Et moi, dans la méthode Rêver, oser, foncer notamment, on travaille sur l'intuition. Et dans le prochain programme La magie dans ta vie, là, que je suis en train de lancer, là, à la fin de la semaine, pareil, on travaille à fond sur l'intuition. Donc bien évidemment, tout le monde est intuitif. Mais un hypersensible et multipotentiel, l'intuition, c'est un canal. C'est-à-dire que les messages, quand vous ouvrez vraiment votre conscience à ça, les messages, c'est non-stop. Ça pleut, quoi. C'est-à-dire, demandez, vous recevrez. Moi, c'est ça tous les jours. Tous les jours. Et quand j'ai tout d'un coup, est-ce que ça c'est une bonne idée de faire ça, est-ce que c'est bon pour moi, ou est-ce que tel sujet, ou tel bouquin, moi j'ai écrit tous mes bouquins au feeling et à l'intuition, tu vois, parce que tout d'un coup je demandais, ouais c'est quoi le prochain chapitre, de quoi je pourrais traiter, et puis tout d'un coup pendant que je dormais, je me réveillais, j'avais un flash, alors surtout ayez toujours un cahier à côté de vous dans le lit, parce qu'il y a plein de flashs comme ça la nuit. Donc c'est ça le pouvoir magique de l'hypersensible et du multipotentiel, c'est de humer l'air du temps avant les autres. Mais ça c'est vraiment génial, c'est de sentir tiens là il va se passer ça à tel moment ou par exemple là moi le dernier livre que j'ai écrit Libre vers un travail qui a du sens, je l'ai écrit avant le confinement, je l'ai écrit bien avant tout ça et tout ce qu'on est en train de raconter maintenant dans les médias 4 ans après, c'était déjà dans mon bouquin il y a 5 ans, vous voyez. La méthode Rêver, oser, foncer, je l'ai créée il y a 10 ans. Personne parlait de ce genre de truc. Maintenant, vous regardez, tout le monde essaie de faire ça. Et tout le monde se met sur, bah ça y est, kiffe ta vie et compagnie, quoi. Et tant mieux, c'est génial, parce qu'il y a besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez cette hypersensibilité et cette multipotentialité, vous sentez les sujets de base. Parce que ça vient à vous. C'est vraiment ça. Donc, commencez à focaliser sur les avantages de ces genres de choses plutôt que sur les inconvénients du type ça y est je me mets à pleurer dès qu'il y a un trop plein ou alors finalement je perds mes moyens quand je suis en réunion, enfin voilà, commencez à regarder plutôt par l'autre bout de la lorgnette tous les avantages que ça peut vous générer. Donc ça c'est sûr. La deuxième, attends, il y avait une question. Ah oui, Laure, encore faut-il que ça nous concerne savoir écouter son intuition. Ah oui, encore faut-il savoir dès que ça nous concerne écouter son intuition, c'est tout le temps, écoute-la, tu vas voir que plus tu écoutes ton intuition, plus tu la suis. Et en fait, plus ta vie, elle s'agrandit, le chemin, il est lumineux. Pourquoi? D'ailleurs, tu vas regarder, Laure, dans toutes les intuitions que tu as eues, les intuitions négatives pour le coup, tu vois, et que finalement, tu n'as pas écouté ton intuition, alors que ton intuition te disait, ouais, n'y va pas, ou tiens, ce boulot, bof, et où tu y es quand même allé, tu vois. Je suis sûre que tu en as, t'en as eu des intuitions comme ça. Et donc tu vois bien que quand tu n'écoutes pas ton intuition, alors que tu le savais de base, que ça allait être un truc foireux, tu vois. Donc vraiment,
apprends petit à petit à l'écouter davantage. Et d'ailleurs, ce que tu peux faire, commence pas avec un truc trop élevé, tu vois. Par exemple, allez, est-ce que je quitte, je sais pas, moi je quitte la totale, tout dans ma vie et tout, et basta, allez, go, alors que j'ai jamais écouté mon intuition. Bah peut-être pas, alors peut-être que oui, si c'est ton truc, et vas-y, la tête la première. Mais sinon, commence par une journée. Moi je fais des journées intuitives, tu vois, et donc ça je le fais chaque semaine, et tu peux tout à fait faire ça. Et donc tu te dis, bah samedi après-midi, hein, on va prendre que l'après-midi, et ben c'est dédié à mon intuition, et je me laisse guider toute la journée, voilà, je me laisse guider. Et tu vois ce qui se passe, tu vois. Et pose des questions à ton intuition aussi. Tiens, est-ce que ça c'est bien pour moi? Est-ce que ça, finalement, tu vois, donnez-moi des signes, envoyez-moi des signes si c'est la bonne chose. Et comme ça va grandir aussi. Bon, je fais des webinaires aussi sur l'intuition dédiés à ça, donc n'hésite pas, tu pourras me dire et voilà, comme ça on travaillera ça beaucoup plus en détail. Et sinon avec mes coachés, bien évidemment, on parle de ça beaucoup. Alors ensuite, bien sûr, pour que ce soit un trésor, vraiment réapprendre à s'écouter. Ça c'est hyper important, puisque on l'a vu au tout début, l'hypersensible et le multipotentiel, c'est finalement j'ai mis ma carapace pour essayer de rentrer dans le moule et faire comme les autres, alors que je suis une putain de rockstar. Soyez conscients de ça, vous êtes des fucking rockstar, yeah. Wouh. Non, c'est plutôt wouh. Comme ça. Et donc vraiment, au lieu d'essayer de rentrer dans le moule, de faire comme les autres, d'être lisse, en fait, non, pétez en vol, parce que du coup, vous êtes différents, et osez cette différence. Et pour ça, c'est petit à petit réapprendre à s'écouter. Donc, réapprendre à s'écouter, c'est tiens, là, tout de suite, j'ai envie de quoi? Est-ce que j'ai envie d'aller marcher? Est-ce que j'ai envie de m'étaler sur le canapé? Est-ce que j'ai envie de lire? Est-ce que j'ai envie, tiens, tout d'un coup, j'ai envie d'écrire ou de peindre, ou j'en sais rien. Et aussi, autorisez-vous à dire non quand ça vous saoule. Et autorisez-vous à dire oui parfois, parce que aussi parfois on peut se dire là ça a l'air bien mais j'ose pas. Non, dites oui quand vous sentez qu'il y a un peu les pétoches, mais vous avez quand même au fond de vous envie d'aller à cette soirée, quoi. Vous voyez? Oui. Stéphanie qui dit on est Beyoncé, yeah. I'm a single lady. No, I'm not a single lady, yeah. Mais même si j'étais une single lady, ça irait tout à fait bien. Bref, donc s'autoriser à dire oui ou s'autoriser à dire non aussi. Donc ça, super important de pouvoir, cette soirée, non, ça me saoule en fait. Alors, vous y allez mollo, c'est-à-dire que ça, c'est le niveau high level, quoi. Au début, c'est non, non, je peux pas, voilà. Et sans vous justifier, il n'y a pas besoin de se justifier. C'est, non, désolé, là, je peux pas, voilà. C'est pas possible pour moi. Et vous faites ce que vous avez envie de faire. Le multipotentiel, l'hypersensible a besoin de moments de solitude. Donc, parfois, vous serez plus peinarde dans votre appart, par exemple, à faire un truc qui vous fait kiffer, ou à cuisiner, ou à j'en sais rien, plutôt que d'aller dans une soirée qui vous emmerde. Et à l'inverse, parfois ça vous fera du bien de sortir parce que tout d'un coup, hop, vous avez envie, allez-y. Et même si vous avez les pétoches parce que vous connaissez personne à cette soirée, mais que ça vous titille quand même, allez-y. Donc apprenez à vous écouter. C'est un grand oui quand j'ai envie mais j'ai un peu peur, j'y vais. Et un grand non quand, non en fait. Non, tu veux que j'aille à ton déménagement le week-end prochain, mais en fait, jette tout le temps la terre entière. Non, en fait, ça me saoule, tu vois. J'ai pas envie, quoi. Alors, vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça. Vous pouvez y aller avec un peu plus de forme, en mode, non, ça tombe mal, ce week-end, j'ai poney. Voilà, ça peut être une excuse. Mais apprenez à vous écouter. Autorisez-vous vraiment à dire non quand c'est nécessaire. Et surtout, ne vous forcez pas à suivre le mouvement, quoi, encore une fois. C'est pas parce que tout le monde va dans un sens que vous devez prendre ce sens-là. Et ça, c'est plus vous allez oser marquer votre différence et plus vous allez rentrer dans votre authenticité. Parce que de base, c'est clair que quand vous allez vraiment rentrer à l'intérieur de vous, vous allez voir que oui, vous êtes différent des autres. Et alors, mais c'est génial, c'est super. Donc assumez, acceptez et allez au contraire, vous voulez faire un truc qui a rien à voir avec le commun des mortels, faites-le, c'est pas grave. Et puis voilà. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur sur les autres, bien évidemment, mais en fait, là, on parle vraiment des hypersensibles et multipotentiels. Il faut assumer ça comme un trésor. Et ensuite, donc, ayez des moments de solitude, super important, parce qu'un multipotentiel hypersensible qui n'a pas de temps pour lui, ça va pas. Donc, il y a besoin de ça. Et alors Stéphanie, il y a plusieurs Stéphanie là. C'est vrai que parfois, l'appel de la forêt est très fort, alors je prends ma voiture et j'y vais. Voilà, go, tu vois, c'est exactement ça. Et j'ai peur, mais j'y vais, ouais.
Et ensuite, il y a alors communiquer, parce que ça, le souci aussi, c'est de ne pas communiquer sur vraiment ses besoins et tout. Donc ça, c'est important pour votre entourage proche. Après, bon, les autres, pas forcément. Mais d'apprendre, et puis bon, si, ça peut l'être aussi pour les autres, mais d'apprendre à communiquer sur ce dont vous avez besoin, sur ce qui est important pour vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, de suite, lui dire, voilà, moi j'ai besoin de ces moments de solitude, j'ai besoin de ceci, de cela. Et en fait, de ne pas vous faire marcher dessus, et surtout qu'on n'empiète pas sur votre énergie, sur votre limite, vous voyez. C'est important pour vous vraiment d'aller travailler cette énergie, d'aller travailler finalement, ma carapace de peur, ma carapace d'ego, de mental, tout ça, je la fais péter, ok, il n'y a plus besoin de ça. Par contre, j'ai besoin d'avoir mon cocon énergétique pour pas que certaines personnes viennent me polluer ou pomper mon énergie, ou moi que j'aille comme un buvard attraper tout ce qui est autour de moi, bien évidemment. Et puis ensuite, alors moi, bien sûr, vous me connaissez, j'ai un langage assez fleuri, mais apprenez à dire fuck et apprenez à dire ta gueule. Alors ça, mes coachs, elles le connaissent bien, le ta gueule. Alors bien sûr, je leur dis pas à elles, hein, c'est pas ça, c'est un ta gueule à vous-même, quoi. Parce que quand vous êtes en train de vous dire ouais mais là j'ai pas fait assez bien, ouais mais là alors lui il fait encore mieux que moi, ah mais là mais je suis nulle, j'ai été une sous-merde, et ben là ta gueule. Non putain, t'es une guerrière, t'es un putain de génie, t'es un comment dire, on va dire quoi, t'es une rockstar, tu vas tout déchirer grave, t'es Beyoncé comme a dit Stéphanie tout à l'heure, vous dites ce que vous voulez, voilà, mais c'est stop quoi, arrêtez directement quand vous commencez à vous flageller, et ça le multipotentiel hypersensible il est balèze pour ça, apprenez à arrêter directement. Le cerveau fonctionne en association d'idées. Donc si vous commencez à lui dire ah t'es nul, de suite c'est t'es nul, t'es grosse, en plus t'arrêtes pas de bouffer des granolas, ce qui n'est pas le cas, c'est dégueulasse, c'est industriel, mais bon, t'arrêtes pas de bouffer des granolas, et puis en plus du coup, et tu te bouges pas le cul parce que tu procrastines, vous voyez, en fait, et voilà, et c'est non-stop. Donc ça, immédiatement, arrêtez l'association d'idées en lui disant le fameux ta gueule, hein. Ce qui marche bien aussi, sinon c'est d'écrire, hein. Alors moi je suis la reine pour écrire. Donc ça aussi, vous pouvez le faire, ça sert d'exutoire, aller marcher, aller courir pour ceux qui sont plus... voilà, et vous allez voir que finalement, l'émotion aussi, cet émotionnel va commencer à descendre, et puis surtout, vous allez arrêter de vous dénigrer. Parce que, encore une fois, vous êtes des putains de gens fabuleux. Donc on est tous extraordinaires, des rois et des reines. Voilà Stéphanie, t'as tout à fait raison. Donc ça, ayez-le vraiment en tête, et vous êtes votre pire ennemi. On est tous notre pire ennemi, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver, enfin, pour le moment, bien évidemment, enfin voilà, on n'est pas dans la savane avec un lion qui va se jeter sur nous, mais du coup, là, combien même, la seule personne, notre seul ennemi, c'est nous-mêmes, quoi. C'est vraiment nous-mêmes, et on a le pouvoir de dire ta gueule à cet ennemi, quoi, et à lui dire non bah écoute, tu sais quoi, bah en fait moi j'ai envie de me kiffer, moi j'ai envie de trouver que je déchire grave, et j'ai pas envie que tu commences à m'emmerder avec tes je suis pas à la hauteur, je suis pas ci, je suis pas ça, ok? Faites-vous un énorme câlin. Si vous êtes avec quelqu'un, demandez-lui un câlin. Et puis si vous êtes avec personne, faites un câlin à un arbre, ou faites-vous un auto-câlin, ou prenez-vous un bain. Ça ira très bien. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment un pouvoir magique. Et soyez le plus possible aligné, c'est-à-dire qu'un multipotentiel ou hypersensible qui reste enfermé dans une boîte à faire une seule tâche, ça ne peut pas être possible. Ou alors, vous avez d'autres activités à côté qui vous font kiffer, ou alors vous avez vraiment un environnement professionnel qui vous laisse libre, flexible, auquel cas, ok. Mais sinon, pensez à vous et alignez vraiment la totalité de votre vie avec qui vous êtes. Comme ça, vous allez pouvoir montrer le joyau qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment en première ligne, c'est les vieilles âmes. Vous êtes en première ligne pour montrer le chemin, montrer ce nouveau monde qu'on est tous en train de créer ensemble. Et donc, allez vers ça. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, quoi. N'ayez vraiment pas peur de ça. Au contraire, faites jaillir la lumière qui est en vous. Et comme ça, vous allez faire rayonner toute cette belle lumière autour et ça va faire un beau paradis sur Terre. Donc voilà pour ce soir. Si vous avez des questions ou... dites-moi, n'hésitez pas. Si je réussis, je le mettrai en replay sur le fil. Mais voilà. Donc voilà. Sinon, alors dans les actus, mardi prochain, il y a un webinaire sur l'abondance en participation libre.
Il y a le lien sur ma bio sur Instagram et sinon sur mon site, je pense que sur mon site je l'ai mis, je ne suis même pas si sur mon site je l'ai mis, donc on verra. Sinon vous m'envoyez un petit mail. Ensuite, je serai à Biarritz mercredi prochain, le 28, donc à 19h30 au Social Bar, pareil j'ai mis sur mon site. Donc là pour parler de reconversion, nouvelle manière de travailler, changement de vie et tout, et ça va être sympa. Donc c'est vraiment une heure, enfin on va échanger, donc moi j'aurai une partie conférence pour vous donner des clés dans le cadre de vos changements de vie. Et puis ensuite, bien évidemment, donc questions-réponses, et puis comme ça on pourra échanger, ça va être sympa. Donc j'ai hâte, c'est le début de mon tour de France justement pour parler de tous ces sujets. Donc Biarritz mercredi prochain, le 28 à 19h30 au Social Bar. Après, il y a le programme La magie dans ta vie qui va commencer à partir du 25 octobre. Donc je vais vous mettre plus d'infos à partir de ce week-end. Donc là, je suis en train de finaliser le programme. Et puis bien sûr il y a Rêver oser foncer, la formation en ligne qui commence la prochaine le 18 octobre. Donc si vous voulez changer de vie, changer de voie et trouver voilà, la voie qui va vous animer, et ben c'est le 18 octobre et en avant quoi. Donc je vais vous faire plein de bises. Ah bah super Laure, toi tu viens à l'abondance. Bah génial. Très bien. Ah bah merci aussi à une nouvelle Laure aussi. Bon bah je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, c'est sympa. Hop là. Alors, je vais arrêter pour ce soir. Et puis, ah, super, vous serez là le 28, je suis trop contente. Bon, ben ça, c'est cool. Ah, j'espère qu'il y aura du monde là, ça va être sympa à Biarritz. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis voilà, vraiment faites de cette hypersensibilité et de cette multipotentialité un trésor parce que vous avez un trésor de ouf à l'intérieur. Faites-le jaillir. Voilà, je vous embrasse. Bye.